Mesdames et messieurs, je vous remercie au nom de toute l'association Justice et Spiritualité d'avoir bien voulu assister nombreux à notre réception commémorative du 10e anniversaire de l'assignation à résidence de M. Yassine. Nous vous sommes très reconnaissants de votre présence parmi nous. Je vous souhaite donc la bienvenue et merci. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Mesdames et messieurs, bonsoir. 10 ans se sont écoulés, 3672 soleils se sont levés sur le Maroc, bien de l'eau aura coulé sous les ponts du monde changeant, sauf sous celui de l'administration marzanienne. Elle reste toujours égale à elle-même. Machine aveugle, elle fut, machine aveugle, elle demeure. Nous sommes réunis en ce lieu et en cette date du 28 janvier 2000, à la veille d'un siècle nouveau, pour témoigner de l'archaïsme et du barbarisme qui sévissent toujours sous nos cieux. Il est vrai que la mondialisation qui frappe à nos portes arrache à nos autorités, prise de court par la bourse mondiale des valeurs uniformisées, quelques éléments réglés sur le diapason de la rengaine des droits de l'homme. Notre commémoration est une dénonciation de cette mystification. Tant qu'un seul homme est privé arbitrairement de sa liberté, on souffrira de nous voir froids et sceptiques envers la soi-disant nouvelle ère. La liberté n'est point une chose susceptible d'être fragmentée ou distribuée à la tête du client. M. Yassine, après tout, n'est point un rebelle, sans foi ni loi, ou un forcené qui viole les règles sociales ou prône l'anarchie. Son seul crime aura été de croire que la liberté d'expression était un droit garanti par la loi marocaine, ainsi que la création d'une association. Mesdames et messieurs, permettez-nous de vous confier que grande est notre tristesse de constater que cette machine aveugle, qu'est l'administration moyenâgeuse qui nous gouverne, fait tout pour marginaliser les forces vives capables de sauver le pays de cette crise sérieuse qui le tient et qui n'est pas prête de le lâcher. Qui ne connaît l'hémorragie de matière grise que les circonstances de corruption avancée que vit notre pays empêchent de trouver racine sur cette terre bien-aimée. Qui ne connaît le drame de notre jeunesse qui, à défaut de rêver d'un lendemain marocain radieux, ne rêve que de partir, fuir, sans jamais retourner. Est-ce là un drame propre à la jeunesse ou celui de tout un pays qui laisse fuir son avenir sur des barques de bonne fortune? Sommes-nous à ce point prodigues d'une force qui aurait pu faire des miracles pour ce pays qui en a bien besoin? Mesdames et messieurs, la mise en état de siège de M. Yassine est une preuve irréfutable que quand nos forces vives ne fuient pas, on les oblige à s'emmurer, on les étouffe pour que se perpétue la décomposition de notre société en toute tranquillité, en toute impunité. M. Yassine a choisi de rester en tant que penseur. Il a choisi de lutter pour que notre jeunesse trouve une raison de vivre en plus de celle de mourir. Il aurait pu partir, mais il ne le fit pas. Il préféra rester. Il aura pu dévier et répondre
par une pensée violente à cette violence qu'il subit depuis 26 ans. Il ne le fit pas. Il préféra rester fidèle à l'esprit de non-violence, le seul esprit que notre foi ait jamais prôné. Chers invités, pourvu que l'on se débarrasse des idées reçues, véhiculées par la pensée unique maîtresse de ce monde grâce au pouvoir des médias, on aura vite fait de découvrir dans les écrits de M. Yassine une invitation sincère au dialogue. Les documents qui seront mis à votre disposition à la fin de la réception que vous honorez de votre présence vous permettront d'apprécier qu'il ne s'agit pas là d'opportunisme et que le discours de cet homme dont nous commémorons aujourd'hui l'assignation à résidence est égal à lui-même depuis des décennies. Cette continuité dans la pensée prouve que ce détenu a de la suite dans les idées et que ce qu'il propose est au-dessus des propos opportunistes et politiciens. Il s'agit d'un projet de société alliant une vision globale et une action militante. M. Yassine, loin d'être un rêveur placé hors du temps, est un homme de cœur, doublé d'un homme de tête, triplé d'un homme d'action. Il n'aura pas attendu la permission d'une administration sclérosée pour faire démarrer ce projet de société, dont la création de l'association Justice et Spiritualité, Al-Adl wal-Ihsan, n'est que la pierre de touche. Le dialogue qu'il cherche vainement à instaurer avec l'élite occidentalisée fait partie de ce projet d'où nulle force positive ne doit être exclue. Victime, hélas, d'un réductionnisme désormais habituel, le dialogue s'avère difficile. Le temps n'est pas loin où notre élite francophone s'obstine à avoir dans une tournure arabe mal dominée par eux une déclaration ironique. Ainsi, les expressions dialogue avec nos démocrates vertueux furent très mal perçues. La force mobilisatrice de l'islamisme pourrait, si le dialogue aboutit, s'allier à la compétence des technocrates occidentalisés pour créer un Maroc nouveau où l'homme trouve sens, où la société se développe vraiment. Le pacte islamique que M. Yassine proposa à toutes les parties de la société civile était et reste une proposition sérieuse qui attend preneur. Un homme imbu des valeurs islamiques, lesquelles proposent une vision à longue portée, une dimension communautaire où tout musulman a son mot à dire. M. Yassine invite l'élite à profiter de ce dénominateur commun qu'est l'islam, puisque tous nous déclarons être musulmans. Il pense que l'on pourra y trouver un point de départ qui nous donnera la force et l'élan nécessaire pour nous propulser hors de cette ornière où nous pataugeons. Nous sommes conscients, et vous l'êtes autant que nous, qu'une pensée qui prit toute une vie pour s'élaborer et qu'une organisation qui donne la preuve de pondération et le long de plusieurs années ne peuvent être présentées de façon exhaustive en une séance aussi brève. Nous pouvons simplement certifier que le côté politique de l'action de l'association créée par M. Yassine retient l'attention et empêche l'observateur de percevoir la véritable dimension d'une pensée novatrice. M. Yassine est l'instigateur d'une nouvelle école de pensée qui, trouvant racine dans les valeurs immuables de l'islam, est portée sur toute une vision lumineuse de l'avenir
où l'effort de résistance aux forces du mal, jihad, se conjugue avec l'effort d'adaptation à un monde en continuel changement, ijtihad, pour propulser l'homme dans la sphère d'une haute spiritualité garante et d'une justice sociale salvatrice. Le siège que subit M. Yassine est un siège d'autant plus condamnable que c'est une pensée mobilisatrice et ouverte sur l'espoir que l'on assiège avec lui. Dieu sait combien, pourtant la communauté musulmane a besoin d'une pensée qui puisse lui donner un espoir auquel elle se vouerait. Dieu seul sait si l'humanité attend que cette communauté renoue avec son rôle grandiose de force tranquille, garante d'un message de paix avec soi-même et avec le monde. Message que chaque homme espère, que chaque homme attend, auquel chaque homme aspire en ces temps de retour de la barbarie. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.